Oui, on est reparti encore pour un café. Oh, il va être un peu plus court que d'habitude. Ben oui, on va pas faire 1 heure aujourd'hui. Mais non, on est fatigué, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. On a quand même sorti le café, hein. T'as vu qu'on l'a fait le café hier? Ben oui, ils ont eu leur café, mon bébé. Oh, aujourd'hui, papa, il était stressé parce qu'il y a du verglas partout. Et papa, il a peur du verglas. Ouais, ça, c'est ma hantise, le verglas, Jackson. Un pauvre gars des îles comme moi, Tahiti, le verglas, on n'en voit pas tous les jours, hein, Jackson? Alors, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi aujourd'hui. Bonjour toi, comment que ça va? Alors, avant de commencer, j'aimerais te dire un gros merci à toi. Oui, c'est à toi que je parle, Nadine. Merci beaucoup, Nadine, pour cette magnifique balade. J'ai reçu 5 vidéos dans mon WeTransfer et j'ai trouvé ça super sympa de pouvoir aller me balader avec toi et puis ton filleul, je pense, qui tenait la caméra. Alors, il y avait un peu de buée sur cette caméra, mais je peux te dire que j'ai apprécié la balade dans les Landes, pareil. Et puis, quel bonheur de pouvoir voir la mer grâce à toi. Écoute, merci beaucoup. Surtout quand on sait ta santé précaire, hein, de faire tout ça juste pour que je puisse partager un moment magnifique avec toi. C'est vraiment très touchant, très apprécié. Voilà, je voulais commencer parce que c'est pas grand-chose que je fais par rapport à ce que toi tu as fait pour moi. Donc voilà, merci beaucoup pour ces vidéos. Je peux te dire qu'elles ont été droit là où il fallait. Là. Pam! Juste ici. Là. Merci beaucoup Nadine. Donc voilà, tout ça c'était aussi pour saluer la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, pour vous montrer à quel point ici la politesse est importante. Et oui, vous voyez, Nadine par exemple, je sais que c'est quelqu'un qui est à mobilité réduite, qui passe par des moments de douleur assez incroyables, et qui a pris sa voiture pour aller filmer des belles séquences comme je fais moi lorsque je suis ici dans des paysages québécois. Et ben je trouve que c'est un minimum de lui rendre un hommage et puis de lui dire un gros merci pour tout ce qu'elle a fait. Eh bien, c'est ce qu'on demande sur la chaîne de Multitasman, hein, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur la page officielle Facebook. Jackson, attention, regarde, doucement, mon bébé. Tiens, tu peux faire ça sur l'épaule. On vous demande un minimum de politesse. Alors, il y a plein de gens qui ont l'habitude de la chaîne et qui maintenant commencent toujours par bonjour tout le monde, salut, coucou, salut la famille, etc. Mais pour les nouveaux, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas quelque chose qui se fait sur Internet. Et pourtant, à chaque fois, ça va quand même avec des super beaux messages, une belle politesse. Donc, voilà, je me devais régulièrement, on a quand même pris plus de 500 nouveaux abonnés depuis le début de l'année 2018, hein, c'est-à-dire moins d'un mois. Donc, c'est normal que de temps en temps, hop, on rappelle un petit peu les règles pour que ça puisse bien fonctionner. Alors, quand vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, tous les posts devront commencer toujours par bonjour, au revoir. Alors bien sûr, on est quand même des gens ouverts, des gens sympathiques. Donc en général, je reconnais les nouveaux prénoms, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc à chaque fois, je vous envoie un petit message pour vous dire que voilà, à partir de du prochain message, n'oubliez pas de dire bonjour. Et puis très souvent, à part quelques énergumènes, les gens trouvent ça tout à fait normal et au contraire apprécient le fait que tout le monde se salue et se côtoie comme ça sur la page YouTube. Pareillement, pour la page Facebook, hein, j'ai dû sortir quelques tutos, j'ai dû également parler à certains nouveaux pour leur dire que sur la chaîne Facebook, on est là pour partager notre passion des oiseaux, notre passion des baies crochues, mais on peut aussi parler de qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, se présenter lorsqu'on arrive, hein, parce que c'est une vraie famille, hein, c'est la famille Multitasman. Et surtout, ce que je demande, là, c'est que personne commence à jouer les comportementalistes ou les conseillers aviaires ou les vétérinaires ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne me permets pas de faire le vétérinaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur la chaîne Facebook. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vétérinaire. Est-ce que vous êtes vétérinaire? Non. Vous êtes quoi? Vous travaillez dans un magasin d'animaux, vous aimez les animaux depuis longtemps, vous n'avez pas de brevet, donc vous n'avez pas à venir sur la chaîne Facebook pour donner des conseils à qui que ce soit.
Vous pouvez partager votre expérience. Il y a une différence entre dire à quelqu'un, moi, avec mon oiseau, je fais ça et ça a fonctionné, et de dire à quelqu'un, tu devrais faire ça, je te conseille de faire ceci, n'oublie pas d'enlever ça, mais si, mais ça, etc. Je suis sur cette chaîne Multitasman avec 40 ans d'expérience. J'essaie de vous donner ma façon de voir les choses. J'essaie de partager avec vous ces 40 années d'expérience avec les becs crochus sans jamais vous donner d'ordre, sans jamais vous dire fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci et fais pas ça. Et je parle jamais de tout ce qui est médicaments, tout ce qui est pansement, soins, tout ce qui touche au vétérinaire, parce que voilà, je considère que pour faire ça, il faut derrière être breveté, et il est hors de question qu'au nom de ma chaîne, je puisse avoir à un moment donné une responsabilité par rapport à des conseils que vous allez donner. Écoutez, vous savez, quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai mon oiseau qui saigne sous l'aile, il a un bobo sous l'aile », est-ce que vous savez si c'est un bobo d'origine bactériologique, ou d'origine virale, ou d'origine microbienne? Vous savez, vous? Non, vous ne savez pas. Donc, arrêtez d'aller conseiller en disant « Mais tu devrais mettre du polysporin, ou tu devrais le mettre sous l'eau chaude, ou tu devrais mettre dans l'eau tiède, ou tu devrais... » Vous n'avez pas à jouer ce rôle sur ma chaîne, parce que si à cause de vous, un oiseau perd ses plumes, perd des fonctions vitales, eh ben, on va dire quoi? On va dire, ah, dis donc, écoute, j'étais sur la page Facebook de Multitasman, et puis, écoute, ils racontent n'importe quoi, ces gens-là. À cause de lui, j'ai perdu une cognure. Ou à cause d'eux, j'ai perdu... Non, non, hors de question. La page Facebook est un prolongement de ce qui se passe sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire la possibilité pour ceux qui viennent regarder ce petit café tous les jours, qui viennent regarder mes tutos, de pouvoir en parler, d'être informés de ce qui va arriver, de ce qui se prépare sur la chaîne, des rendez-vous également pour des jeux ou des choses comme ça. Mais elle est là pour que les gens se parlent, se rencontrent, parlent de leur oiseau. Hein. Tu peux parler de ton oiseau, il n'y a pas de problème. Dire ce que toi tu fais avec ton oiseau et que ça fonctionne, ça c'est une chose. Mais venir ici pour vanter quoi que ce soit, parce que ça y est, tu as deux oiseaux, tu considères que tous les perroquets fonctionnent comme tes deux oiseaux. Ceux qui jouent à ce jeu-là, là, ils sont plus sur cette chaîne. Ils sont plus sur la page Facebook. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux, il est clair que mes administrateurs, que ce soit à Paris ou en Belgique, vont pas laisser passer le moindre petit dérapage et donc vont me signaler dès qu'il y aura des personnes qui vont commencer à essayer d'étaler leur science. Alors là, vous allez dire, oh, mais dis donc, c'est vachement strict, pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce que oui, on est une belle petite famille de bisounours, hein, vous le savez, on s'appelle les bisounours, puis on s'aime, puis on se respecte, puis on s'adore. Mais moi, là-dedans, là, j'ai un rôle à jouer, c'est vous protéger, d'accord? Et on le sait aujourd'hui, l'arnaque est quasiment omniprésente sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tellement facile pour des arnaqueurs de venir se faire passer pour des conseillers aviaires, des comportementalistes, des nutritionnistes, des n'importe quoi, là, okay, et qui vont réussir à prendre sur 200-300 abonnés, ils vont réussir à venir chercher les plus fragiles, les plus naïfs, hein, et les emporter par des messages privés, hein, des MP comme on les appelle, et faire en sorte de pouvoir se faire acheter des services. Parce que vous vous rendez pas compte, hein, pour tous ceux qui sont sur cette chaîne, hein, où j'ai fait plus de 500 vidéos aujourd'hui, je vous ai jamais demandé un centime. Jamais demandé quoi que ce soit en euros, en dollars ou en quoi que ce soit, pour tous les renseignements que je vous donne. Mais je peux vous dire une chose, là, certains comportementalistes n'hésitent pas à demander jusqu'à 400 voire 600 € pour 15 minutes de juste parler avec vous au téléphone pour savoir comment il va votre oiseau, là. D'accord? Donc, je ne veux pas que vous tombiez entre les mains de personnes qui se disent comportementalistes alors qu'ils ont eu 2 perroquets dans leur vie, une perruche ondulée et un cognure. Et ils vont vous conseiller sur du cacatoès, sur de l'Amazon ou quoi que ce soit. D'accord? Donc je suis là pour vous protéger. Ok? Et à partir du moment où quand je commence à expliquer à quelqu'un, je dis hop là, attention,
On n'est pas ici pour étendre sa science. C'est pas le rôle de cet endroit. Ici, on est là pour rigoler, pour s'amuser, même à la limite pour déconner sur toute autre chose que sur les perroquets. Mais on n'est surtout pas là pour dire, vous savez, les perroquets, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ci. Il y a tellement de gens qui se contredisent, y compris chez les spécialistes. Dans tous les domaines aviaires, les gens se contredisent. Qu'ici, ce que je veux là, c'est qu'on respecte juste le fait que vous êtes dans ma maison. C'est ma maison. Donc quand on vient même dans ma maison, on frappe à la porte. Quand j'ouvre la porte, on dit « Bonjour, comment ça va ?» On se présente. « Salut, moi je m'appelle un tel. Dans la vie, je fais ça. J'ai des enfants. J'habite dans telle région, etc. » Je suis sûr de savoir qui tu es. Parce que sinon, ma mère, elle m'a appris à ne pas parler aux inconnus et à ne pas laisser rentrer un inconnu. D'accord? Et s'il y a quelque chose que je vais retenir de tout ce que ma mère a pu m'apprendre, ça sera bien ça. Un peu de politesse, un peu de respect. Et puis surtout, on t'a pas demandé de venir donner des cours de quoi que ce soit à qui que ce soit et d'inviter les gens en MP. Et on a des gens là, vous n'avez même pas idée de certaines personnes qui sont abonnées à cette chaîne avec qui je parle hors Facebook, qui sont des spécialistes en perroquet, là, vous n'avez même pas idée avec qui vous avez en face de vous. Et on rit des fois, on rit d'entendre certains et certaines se prendre pour des vétérinaires et raconter des inepties, des choses ridicules. Je vous dis franchement, hein, souvent, moi, je ne veux même pas me mêler de ça, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, quand ça commence à me courir sur le coquillage, qu'est-ce que je fais? Zapounette, bye bye. Ok? Donc, amusez-vous. Présentez-moi vos oiseaux, présentez votre week-end, comment ça s'est passé avec votre bébé, hein, sur la page Facebook Multitasman. On est vraiment ancré sur les propriétaires de perroquets avec leurs perroquets. Hein. On peut pas... vous voyez Nadine, par exemple, qui m'a offert une super vidéo, je lui ai dit, écoute, on va pas mettre ça sur la page Facebook parce que ça n'a pas lieu d'être, parce que sinon on va commencer, chacun va mettre un peu ce qu'il veut sur la page Facebook, hein, et puis demain, ça va être une page de n'importe quoi. Vous avez remarqué que Marc-Éric a voulu souligner, hein, à quel point cette page a une belle fréquentation. Elle est très très active. Lorsque nous avons des nouveaux qui arrivent, tout le monde n'hésite pas à leur souhaiter la bienvenue. Ça fait partie de l'état d'esprit de la page Facebook. Si ça fonctionne, bah, c'est parce qu'on a des gars, j'allais dire. On a Lolo et Develyne qui travaillent fort pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y en ait pas qui justement commencent à sortir un petit peu du rang. Alors, si vous direz, mais dis donc, c'est pas amusant. Ben, si c'est pas amusant, bye bye. On est là, nous, pour se respecter. Et si tu penses que tu es meilleur que les autres, ça veut dire que tu n'as pas compris l'état d'esprit de ma chaîne. Ici, c'est notre chaîne. Personnellement, là, je considère qu'on est tous au même niveau à partir du moment où on ne va pas commencer à aller dans des domaines qui demandent des brevets et des diplômes. Restant dans ce qu'on sait. Toi, ce que tu sais, c'est ce que tu as vécu avec ton oiseau. Ce que tu as vécu avec ton oiseau, c'est pas ce que les autres vont vivre avec les leurs. Donc, je vous demande vraiment de respecter ce côté courtoisie, ce côté amitié, famille, etc. Si jamais les gens, certains d'entre vous ont besoin d'avoir des choses un peu plus poussées, hein, comme Laurent qui fournit régulièrement les différents formulaires à remplir pour pouvoir être capacitaire aviaire sur la page, voyez avec l'administration. Allez voir Develyne, Lolo, Marc-Éric Vincent ou moi. Et là, vous pouvez demander ce que vous voulez. Si on est capable, on le fera. Sinon, on va directement vous orienter vers un vétérinaire, vers un comportementaliste, vers quelqu'un qui va être professionnel en la matière, parce qu'il est hors de question que ni moi, ni Marc-Éric, ni les administrateurs de cette chaîne prennent la responsabilité de quoi que ce soit par rapport à l'éducation que vous pouvez donner à vos oiseaux, sachant à quel point c'est très difficile d'élever un perroquet. On a affaire à des enfants de 4 à 6 ans, je le répéterai jamais assez, et loin de moi, sans avoir aucun diplôme pour cela, l'idée de pouvoir vous diriger, vous conseiller, vous aider. Je pense que j'ai quand même assez d'expérience pour cela, mais plus loin, dès que ça dépassera les frontières de mes compétences, il est hors de question que j'aille plus loin. Donc je ne vois pas pourquoi je pourrais autoriser quelqu'un qui est sur ma chaîne en mon nom puisse le faire. Voilà, je tenais à le dire. On va y aller tout doucement. Il y a eu cette vidéo avec la petite conure soleil, un Lily, qui vous a fait craquer.
Donc on a Glamorissa qui dit bonjour Benny et toute la team, la petite Lily est une conure soleil, les Jandaya ont les ailes toutes vertes. Oui, je confirme. La chose c'est qu'à chaque fois, quand ça fait plus de 7-8 mois que j'ai pas vu des conures, je confonds toujours l'une et l'autre. Okay, et avouez qu'il n'y a pas une très très grosse différence. Donc effectivement, la conure est bien une conure soleil. Je l'ai confirmé hier dans le petit café et voilà, je le reconfirme aujourd'hui. La conure, la Jandaya, effectivement, a les ailes beaucoup plus vertes, toutes couvertes de vert, alors que la soleil va avoir juste les rémiges qui dépassent, qui vont être vertes. Fait plein de bisous, mais se méfie des mains. Bisous, bisous. Il est très mignon et coquin. Oui. Rémi Marié nous dit « Salut Benny, elle t'a adopté cette petite conure, mort de rire, j'opterai pour une Jandaya. » Tu vois, toi aussi, tu t'es trompé, hein, Rémi. Allez, retourne avec tes cocassiennes. Sans trop connaître leur mutation, mais je la trouve plus jaune orangée que la soleil, mais ce n'est que mon avis, je me trompe souvent mort de rire. Bah, t'avais une chance sur deux de te tromper, hein, t'as pris la deuxième. Ouais, voilà, c'est des choses qui arrivent, ouais, mais c'est encore une fois pour ça aussi que je veux pas, ne vous lancez pas. Vous avez remarqué dans la vidéo, je dis bien que j'ai du mal à faire la distinction entre les deux. À chaque fois que j'ai un doute, je vais l'émettre. Parce que hors de moi l'idée de pouvoir dire quelque chose avec assurance quand ce n'est pas le cas. Hein, et j'entends des gens qui ont quasiment aucune expérience donner des conseils à d'autres abonnés. Là, moi, ça me met hors de moi parce que je me dis, attends, wow, poupoune. Ah oui, mais j'ai fait une école. Ah oui, mais j'ai fait ci. Ah oui, j'ai... T'as un brevet? T'es vétérinaire? Ok, si t'es vétérinaire, tu viens me parler d'abord. Et puis, je vais dire si oui ou non, on peut faire une interview avec toi, hein, comme je l'ai fait avec Nathalie. Flyboys nous dit « Bonjour, j'ai un gris du Gabon, moi. Elle est mignonne quand elle danse. » Germaine Amand nous dit « Quel beau coup de foudre !» Et je te confirme que c'est une très jolie et adorable conure soleil, car les conures Jandaya ont plus de vert, notamment sur les ailes et le dos. Pierre-Laurent Gautran et l'Aubénie, quel magnifique oiseau qui a l'air vraiment très affectueux. Passe une bonne journée. Catherine Dossi nous dit bonjour, c'est vraiment super adorable. Sur le café 189, alors là on a eu un sujet un peu spécial, je vous ai annoncé pas l'oreille Jackson, pas l'oreille. Ça l'oreille là c'est non. Effectivement, une de mes abonnées m'a écrit en me racontant son affaire, une histoire sordide hein, de son copain qui... l'a trompé avec sa propre maman. Et vous avez voulu réagir à ça. Alors, je voulais absolument revenir sur cette idée de SOS. Il est clair et précis que la chaîne Multitasman n'est pas le mur des lamentations. On est là en famille, entre amis, entre gens qui s'apprécient. Donc, oui, si vous avez à un moment donné besoin d'exprimer un moment difficile, une grande tristesse, comme ça a déjà été le cas, on a parmi nos abonnés, hein, bah, toi qui souffres, toi qui a perdu quelqu'un de cher, toi qui effectivement a besoin d'avoir du réconfort, tu as la parole, il n'y a aucun problème. Là, quand on parle des SOS, on parle de quelque chose d'encore un peu plus lourd. Et oui, j'ai voulu en parler parce que je trouvais que c'était le moment opportun. À partir du moment où c'est moi qui vais proposer des sujets, comme là, j'ai proposé le sujet de la tromperie. Bing! Parmi nos abonnés, il y a quelqu'un qui vit quelque chose d'extrême dans le sujet en question. Ben, ça va me faire plaisir de lire un SOS, un appel à l'aide de tous les autres abonnés. Par contre, la règle qui va être respectée, et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des femmes, des abonnés de la chaîne qui n'ont pas hésité à m'écrire, et puis qui sont allés vraiment du fond du cœur, et puis qui ont écrit tout ce qu'elles pouvaient penser être bon pour aider cet abonné. Et qui m'ont même dit, si tu veux, donne mon contact, n'hésite pas, dis que c'est moi, et blablabla. Et là, j'ai refusé. J'ai dit non. J'ai dit, hors de question que je vous mette en relation directe avec une personne. Premièrement, parce qu'elle a demandé l'anonymat. Deuxièmement, parce qu'il est hors de question que sur la chaîne Multitasman, certains de mes abonnés se retrouvent malheureusement avec des gens qui ont des gros problèmes et qui peuvent, on se connaît sans se connaître, et qui peuvent devenir toxiques
pour votre bien-être, pour votre vie de tous les jours, pour votre vie de couple à vous-même. Si vous vous retrouvez envahi par des courriels, par des appels téléphoniques, parce qu'une fois qu'on est trop gentil, hein, et puis qu'on nous dit « Ah ben si je peux t'appeler, ça serait plus facile », et puis que vous passez des heures au téléphone, autant de temps que vous ne passerez pas avec votre conjoint, avec vos enfants, etc., c'est peut-être votre couple et votre vie de famille que vous allez mettre en péril. Donc encore une fois, hein, papa gâteau que je suis obligé de vous freiner un petit peu et de vous dire « Ok, tu as envie de l'aider, tout ce que tu viens de dire, je vais faire un copier-coller et je vais lui transmettre par courriel. Ou sinon, pour éviter d'avoir à les lire en entier ici dans le café, qui se veut être le café du bonheur, pas le café du malheur, eh bien, voilà, je vais dire aux personnes qui auront lancé des SOS d'aller tout simplement sous les vidéos des cafés dans lesquels je parlerai de leurs messages, d'aller lire vos messages pour qu'ils puissent prendre les conseils que vous allez leur donner. Mais comme ça, au moins, si jamais ils essaient de prendre contact avec vous par la page Facebook ou en vous répondant sur votre message, vous prendrez entièrement la responsabilité de transmettre des renseignements sur votre identité pour aller plus loin. Moi, je veux pas de ça. Le petit café, c'est un endroit où effectivement on a le droit de partager aussi hein, nos peines, hein, on l'a déjà fait, mais il ne faut pas que ça devienne le café du malheur et surtout que ça puisse nuire à votre existence, à votre vie. Moi, je suis là pour vous apporter de l'amour, je suis là pour vous apporter du rire, de la joie, de la paix, de la bonne humeur. Donc, hors de moi l'idée de pouvoir polluer notre chaîne avec des choses qui peuvent devenir toxiques. Attention, hein, j'ai pas dit, vous avez besoin de parler, allez-y, on est là pour ça, on est en famille, on est entre nous, on est entre amis. Mais si jamais je sens que ça commence à polluer l'atmosphère, eh bien c'est certain que, encore une fois, je prendrai les dispositions pour ralentir ces choses-là. Donc là, on a Natacha hein, de Suisse qui a écrit « Coucou la bisoutime, je voudrais déjà réagir sur le thème du jour. Je pense que Nadine a très bien tout résumé, mais je rajouterai juste une nuance. Pour moi, on parle de tromperie uniquement au sein d'un couple. Dans les autres cas, je parle de trahison, mais c'est personnel. Jamais je me sentirai trompé par une amie, mais plutôt trahi. Dans le cas de cette abonnée, je dirais qu'elle a été trompée par son mari et trahie par sa mère, de tout cœur avec elle et toutes mes pensées pour elle. Sinon, merci à tous pour tous vos gentils commentaires sur ma recette et cela me motive encore plus pour la suivante. Comme on dit chez nous, je suis au taquet. Bisous à tous les amis. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que ça? Voilà, quand tu fais ça, là, c'est que t'es stressé. Là, hein? Il y a du stress. Là. Qu'est-ce que t'as à stresser? Hein? T'as pas eu assez de graines? Il y a quelque chose qui a manqué dans ton bol, Jackson? Hein? Qu'est-ce qui va pas? Papa n'est pas fâché. Papa n'est pas énervé. Papa, il parle avec les mains. Mais c'est comme ça. Il n'est pas fâché. T'inquiète pas. D'accord? Monte sur les potes. Va sur les potes, Jackson. Picsou Sakura nous a écrit « Un vrai amour Tanhara, on aurait envie de la couvrir de bisous. » Alors, nous avons Catherine Dossi également qui a réagi hein, à ce SOS. Alors, je me suis donné une règle. Par rapport au SOS, j'irai choisir 3 messages maximum qui tenteront de répondre à des SOS. Pour les autres messages, la personne en question pourra aller les lire elle-même. Tout simplement parce que je trouve ça quand même agréable de voir qu'il y a des gens qui se font du souci pour d'autres abonnés. Et c'est un minimum de respect que de les lire. Catherine Dossi nous dit « Bonjour à tous. Mon Dieu, quelle épreuve pour cette jeune femme. Elle doit être complètement bouleversée. Ces 2 piliers s'effondrent. Qu'elle réfléchisse, qu'elle ne fasse rien à chaud. On peut avoir des mots irréversibles. Perso, je ne serais pas capable de faire l'autruche. » Il y en a qui le font, hein, il y en a qui l'ont dit hier sur la chaîne. Et j'essaierai d'avoir une discussion entre les 3 personnes concernées. Peut-être sa mère regrette-t-elle. Peut-être le mari est-il destructeur. Difficile de conseiller sans avoir les tenants et les aboutissants. Peut-être peut-elle pardonner à l'un ou l'autre. Pourquoi ne pas aller parler à une thérapeute de couple ou une thérapeute tout court d'ailleurs? Elle seule. D'en parler est déjà un pas en avant. La vérité est tellement cruelle. Comment cela peut-il arriver? C'est contre nature. Je me dis que dans ces cas-là, il doit falloir un moment avant que le cerveau n'assimile. Même si elle réalise, c'est comme un état de choc. Les entrailles sont déchirées, c'est presque oedipien.
qu'elle suive son cœur, même s'il saigne. On a une force insoupçonnable en nous, qu'elle choisisse ce qu'il y a de mieux pour elle, évacuer la colère, ne pas culpabiliser, ça n'est pas sa faute, la vie lui joue un sale tour, une sale épreuve, personne ne mérite cela. Si elle peut avoir une personne de confiance pour se confier, a-t-elle une sœur ou un frère vers qui se tourner, une amie? Heureusement, elle est jeune, elle a ça pour elle, je lui souhaite de faire de bons choix pour elle, je n'ai pas les réponses malheureusement. Le temps lui permettra de se refaire une santé et de réparer son cœur plein de courage pour cette nouvelle femme et toutes mes pensées de femme à femme. J'espère que mes mots ne sont pas trop durs. Si tu penses que ça peut lui faire du bien, ne passe pas mon message, je comprendrai. Cette histoire me bouleverse. Vous avez remarqué que Jackson est particulièrement stressé aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est clair et précis là. Donc je vais pour la première fois la remettre directement. Elle va aller dans ma chambre sur son endroit de dodo. Hein. Alors je vais vous expliquer. Pour pouvoir vous faire le café que vous avez regardé lundi, on s'est réveillé à 3h30 ce matin. Okay. Et puis là, il est 22h le soir. Donc elle a eu une très très longue journée. Ça peut expliquer pourquoi elle est stressée comme ça. Donc vous comprendrez que nous allons faire une petite pause. La transition, c'est maintenant. On se retrouve juste après. Sans Jackson, je vais la mettre au lit. À plus. Hein, Jackson? Oui, tu vas aller faire un gros dodo. Oui, mon bébé, je sais que tu es fatigué quand tu es comme ça. D'accord? À tout de suite. Et voilà, elle est en train de faire son petit dodo. On continue ensemble. Ben oui, j'aurais plus ma complice pour finir ce café. C'est la première fois que ça arrive en 190 cafés. Mais voilà, on est fatigués tous les deux. Donc, on continue avec Nadine. Ce sera le troisième message par rapport à ce SOS. Donc, vite fait, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'une abonnée nous a écrit en disant qu'elle a surpris par des textos, des SMS donc, et des courriels que son mari l'a trompée avec sa propre maman, à elle, hein, bien sûr. Donc voilà, voilà une réaction. Nadine Larmitou nous dit « Bonsoir Béni, bravo, très beau travail pour ce café très complet, merci. Pour le SOS, cette jeune femme est en train de vivre une double trahison. D'une part dans son couple, mais aussi du côté maternel, le plus précieux. Alors dans un premier temps, je lui conseillerais par mon propre vécu de ne pas aller chercher le conflit pour avoir des explications, car elle n'en aura pas. Alors d'abord, avant de continuer, ce que j'aimerais souligner, tu vois, ça rejoint quand même ce que disait Natacha tout à l'heure. Là, ici, elle parle de double trahison, pas de double tromperie. Donc, quelque part, hein, vous vous retrouvez dans votre façon d'exprimer les choses. Non, il faut qu'elle prenne du recul tout de suite. Partir en vacances ou vivre dans un lieu neutre pour se protéger elle-même. Et d'elle-même, en effet, elle est dans un état de souffrance. Donc, dans l'impossibilité de prendre de bonnes décisions ou de bonnes réflexions, il faut qu'elle se fasse aider par une personne neutre et qui ne prendra pas de parti, mais surtout qui sera à son écoute. Pour accomplir cette parenthèse, elle n'est pas obligée de parler, de donner des explications. Elle laisse un courrier à son mari lui disant qu'elle a besoin de ce recul, de cette distance, que c'est très important, et elle ne donne surtout pas d'adresse. Si elle est mariée, elle passe par un poste de police ou gendarmerie pour signaler qu'elle quitte pour un temps le foyer conjugal, et pourquoi? Et c'est tout. Elle en a le droit. Pendant ce temps, eh bien le temps fait le temps, me disait mon papa. On verra après. Mais pour le moment, il faut qu'elle se protège pour ne pas risquer des erreurs irréparables, se protéger aussi dans le sens où la souffrance qu'elle a aujourd'hui et les semaines, voire les mois à venir, peut se répercuter sur sa santé mentale jusque dans les 5 à 10 années à venir. Je sais de quoi je parle, donc elle se protège et se fait aider. De tout cœur avec elle, je peux lui écrire par ton intermédiaire béni autant de fois qu'il le faudra. Gros bisous. Donc effectivement, hein, si tu as besoin de lui écrire, je transmettrai à cette jeune femme ton courrier. En tout cas, j'ai pu déjà avoir un premier courrier de cet abonné qui me dit déjà un gros merci pour les messages que vous lui avez écrits. Voilà. Donc c'était le petit clin d'œil pour ce SOS. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en lit 3, pas plus.
histoire de ne pas transformer le café du bonheur en café du malheur. Et puis pour les autres, eh bien cet abonné va certainement aller lire sous la vidéo d'autres commentaires que vous allez pouvoir faire si vous désirez l'aider. Robert Bréer nous dit bonjour à tous, pourriez-vous nous montrer comment faire sortir son perroquet de sa cage normalement? Merci. Alors là, Robert, moi j'ai un problème avec ça parce que régulièrement on voit sur des vidéos, sur des tutos, on me voit sortir Jackson, la remettre dans sa cage, la voir rentrer, la voir sortir même pendant un live à un moment donné. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que tu appelles sortir normalement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette question. Et puis en plus, chaque perroquet a sa façon de sortir de sa cage. Il y a des perroquets qui attendent qu'on mette la main devant la porte. Il y a des perroquets qui, dès que vous ouvrez la porte, ils trouvent le moyen de sortir et de se retrouver sur la cage. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on doit éviter de mettre la main dans la cage d'un perroquet, hein, à part le maître. Hein. Le maître a bien sûr le droit de mettre la main dans la cage, mais si on peut éviter, même le maître d'ailleurs, c'est mieux. Hein, et puis ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par normalement, Robert? Parce que est-ce que tu trouves que c'est pas normal la façon dont je sors Jackson de sa cage? Si c'est le cas, explique-moi. Merci beaucoup. Les gens peints, Warteam nous dit salut, qui est breton? Moi, je le suis. Alors, il y a plein de bretons, et puis on va commencer par Sandrine, mon épouse, qui est bretonne, d'origine bretonne. Son papa est de Morlaix. Voilà. Les gens peints également, donc toujours le même. Salut, chef. Il n'y a pas de chef ici, là. Hein. Mon adjudant, mon commandant, mon général, non, il n'y a rien de ça ici, là. Il y a juste un copain, d'accord? Alors, mes perruches ne mangent pas de fruits, comment faire? Elles sont vivantes, elles respirent, elles crient, elles volent dans tous les sens. Laisse-les faire. Il y a des perruches qui peuvent vivre des années sans manger un seul fruit et rester en très très bonne santé, d'accord? Manon Jeté nous dit bonjour ma famille, bonjour Benny, la belle Fifi Jackson, un très bon café du bonheur, bonne journée à vous tous. Kelly Rosamoa nous dit coucou, super vidéo, quelle beauté cette Jackson. Catherine, bonjour Benny la belle, tout le monde comme toujours, très bonne vidéo, merci amicalement. Maryse nous écrit en nous disant bonjour Benny, la belle Jackson et tous les bisounours. Merci Nat pour ces tutos, je trouve pas le chou que tu as proposé. Alors effectivement, il y avait un chou spécial que Natacha nous a proposé dans la préparation du cake bee. Alors Natacha, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous proposer? Merci de répondre sous cette vidéo. Je peux mettre n'importe quel chou, demande Maryse. Super, et merci, adorable ta chaîne, Benny. Merci à Dave, Laurent, Nat pour tout le travail que vous faites pour nous. Gros bisous à tous et surtout la belle Jackson. Elle est très sage aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est tellement stressée. C'est des journées beaucoup trop longues pour elle, là. C'est la première fois que je fais 2 cafés dans la même journée pour pouvoir vous offrir vos cafés à chaque jour de la semaine. On a dépassé les limites de cet oiseau-là et je ne veux vraiment pas que mon bébé puisse souffrir de quoi que ce soit à cause de ces cafés. Sébastien Lefebvre, bonsoir Benjamin. Ah, tu as lu mes messages, merci beaucoup. Oui, il faut que je fasse un condensé dès que j'aurai vu encore pas mal de tes vidéos. Et, ah si, une question, pourrais-tu faire le dragon asthmatique en bisou love? On verra la prochaine fois que Bisou Love intervient dans ce café, je lui demanderai. Ali, bonjour Multitasman, j'ai un problème avec mes perroquets, ils sont adultes, sont devenus sauvages, je ne sais pas comment les apprivoiser. Peux-tu me contacter pour expliquer comment faire? Merci. Ali, est-ce que tu penses franchement que je peux contacter tous mes abonnés qui vont me demander comme ça de les appeler? Le problème que j'ai, Ali, c'est que c'est le même problème que vous avez, c'est que j'ai que 24 heures dans ma journée, Ali. Si dans ces 24 heures, je commence à donner ne serait-ce qu'une demi-heure à qui que ce soit, à appeler tous les gens qui voudraient que je les appelle, je ne pourrai plus vivre. Donc non, je ne peux pas t'appeler pour t'expliquer comment faire. Il y a 500 vidéos sur cette chaîne. Effectivement, j'ai regardé, on a plus de 500 vidéos. Vous êtes plus de 3500 depuis depuis aujourd'hui. Je ne peux pas répondre oui à ce genre de demande. Pareillement, qui que vous soyez, aussi gentil que vous soyez, depuis déjà 3 mois, j'ai annoncé que je refusais toute invitation sur mon Facebook privé. Vous connaissez mon Facebook privé puisque c'est celui que j'utilise sur la chaîne Multitasman.
mais je vous demande de me respecter et de me laisser en paix sur mon Facebook privé. Il y a des gens de la chaîne hein, qui l'ont, mon Facebook privé, qui sont là depuis le tout début. Et j'ai accepté jusqu'à un certain niveau, un certain nombre au début. Et puis voilà, malheureusement, il y a aussi des gens qui ont abusé, qui n'ont pas hésité à même nuire à ma vie privée. Donc, à cause de ces personnes-là, malheureusement, et à cause d'un piratage informatique, j'ai dû prendre une décision. Puis cette décision-là, je pense que c'était la plus, comment on appelle ça, la plus sage. Donc voilà, vous n'aurez pas mon Messenger, vous n'aurez pas mon Facebook privé pour pouvoir m'appeler. Vous avez une page Facebook, Multitasman, officielle, gérée par des administrateurs. Donc passez par cette page-là. Pour ce genre de questions, j'ai besoin de plus de renseignements, Ali. Donc écris sur la page Facebook ou sous cette vidéo, explique l'âge des perroquets, quel type de perroquet, pourquoi, depuis quand tu les as, est-ce que tu en as eu d'autres, etc., etc. Parce que là, ta question, là, elle ne vaut rien du tout, il n'y a vraiment aucun détail qui me permette de t'aider. Ok? Alors toi, tout ce que tu attendais, c'est que je t'appelle. Malheureusement, je ne t'appellerai pas. Et c'est, je pense, tellement simple à comprendre. Là, je pense que tout le monde comprend que je ne peux pas me permettre de jouer à ça aujourd'hui. Et puis, je ne suis pas en train de prendre la grosse tête, loin de là. Je pense que je vous montre à quel point je suis dévoué, à quel point j'essaie de vous servir au mieux. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas mettre 2 litres dans une bouteille d'1 litre. Et là, je peux vous dire que le vase est plein. De bonheur, oui, de bonheur, de joie, d'amour et tout là, mais je peux pas donner plus que ce que j'ai d'énergie. Donc voilà, je vous remercie de votre compréhension. Estelle Parent, Kikou tout le monde, à propos du thème de la tromperie, je rejoins exactement Nat pour tout ce qu'elle a dit, car je pense mot pour mot à son explication et je n'ai rien à rajouter, car elle l'a très bien dit. De gros bisous pour tous les bisounours et les bisous spéciaux pour Jackson et toi, Benny. Alors là, il y a plein de petits cœurs derrière. Merci beaucoup, Estelle. Vive la famille au grand cœur. Bonne journée à toutes et ceux. À toutes et ceux. Copine avec Macron, tu sais que Macron, c'est pas mon copain. Hein? À toutes et ceux, toutes et celles. Puis toutes et celles. Attention, vive la famille au grand cœur. PS, Bisou Love n'a vraiment pas inventé le fil à couper le beurre, mort de rire, mais on l'aime quand même. Eh ben moi je te fais un gros bisou Estelle, et puis c'est vrai qu'on l'aime notre Bisou Love, alors on va la retrouver maintenant, hein, là tout de suite. Alors c'est Bisoukon qui vient d'arriver chez Bisou Love, et elle voit Bisou Love en train de manger une banane. Oui, oui, oui. Alors elle arrive. C'est la première fois qu'elle voit Bisou Love manger une banane. Celui-là, mais... Et là, dans le Bisoukon, il dit à Bisou, il dit, mais dis donc, Bisou Love, tu manges des bananes, toi, maintenant? Ouais. Ouais. Depuis que j'ai appris à les éplucher. Ouais. C'est sûr que c'est moins bon avec la peau. Ouais. Avec la peau, déjà, c'est plus... comment dire? Ça m'a le goût. Ça passe moins facilement. Allez, d'habitude, j'ai Jackson pour expliquer la blague, hein, plate. Hein, je sais, Magali dit que mes blagues de Bisou Love sont plates, vaseuses. Laurent Delicato se fout de ma gueule avec mes blagues de Bisou Love, que tout le monde connaît, soi-disant. Eh ben, c'est pareil. C'est pour ça que je l'ai fait en dernier, comme ça, tu avais largement le temps de zapper avant d'arriver jusque-là. OK? Allez, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée. On se dit rendez-vous demain pour un autre petit café. On sera au café 191. Pour m'écrire, multitasman777@gmail.com pour pouvoir faire en sorte que cette chaîne vive longtemps. Il faut partager ces vidéos. Allez-y, lâchez-vous. Merci de les partager. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. Ah, j'ai pas de Jackson, alors je vais en profiter. Pouces en l'air. Et puis bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas comment t'expliquer. Ben oui, tu passes à côté de quelque chose. Allez, n'hésite pas, tu regardes, tu as un petit bonhomme là avec un chapeau et une paire de lunettes. Il est fantastique, ce qu'elle a, je le connais personnellement, je te le dis là, il est fantastique. Allez, à très bientôt, bye bye.